Bonjour amis taureaux, alors je viens d'effectuer le tirage. Bien sûr, tirage au sort, parce que vous savez, je tire toujours les signes au sort pour ne pas que les personnes nées trop tôt dans l'année soient favorisées par rapport aux autres. Donc je vous souhaite à tous un très bon mois de septembre. Je viens donc de tirer pour vous ces 12 cartes et nous allons examiner maintenant ce que ça donne pour vous ce mois de septembre 2019, amis taureaux. Alors, nous avons un pendu pour la maison 1 et nous avons la maison du mois social, un beau soleil. Alors, ce sont un peu des cartes antagonistes, parce que quand vous regardez bien le pendu, on a l'impression qu'il ne se passe rien pour cette personne-là, attachée par les pieds, alors que là, on est déjà deux, ce qui change tout. Et on a un soleil vraiment éblouissant. Qu'est-ce que ça veut dire, me direz-vous? Ici, vous êtes dans la maison 1, la première carte, et ici dans la maison 10, la deuxième. C'est toujours vous-même, mais dans des situations complètement différentes. Cette carte-là, elle a à voir avec vous-même, tel que vous vous ressentez, tel que vous vous vivez au mois de septembre. Et la carte du soleil, c'est vous, mais c'est vous dans votre aura, on va dire, sociale. C'est tel qu'on peut vous percevoir aussi. Les autres peuvent vous percevoir ainsi. Alors je m'explique. Donc on a donc un mois de septembre plutôt un peu hésitant pour vous. On a l'impression que ça ne marche pas vite, que les choses ne vont pas trop vite. Vous avez l'impression de stagner. Ce n'est pas que vous stagnez forcément, mais c'est que vous avez cette impression de lenteur, de ça n'avance pas comme je veux. Voilà, c'est un petit peu frustrant. Il y a l'impression de frustration qui pourrait être là pour vous, amis taureaux. Et pourtant, les gens vous renverront vraiment une image de vous bien plus intéressante si vous savez les écouter. Donc je vous propose vraiment de ne pas rester dans votre coquille là et d'aller vers les autres, de voir comment vous pouvez rendre service et comment aussi vous pouvez peut-être aussi demander service. C'est toujours, comme on dit, un prêté pour un rendu. On voit ici qu'il y a une satisfaction de vous-même vis-à-vis des autres et le contraire, c'est-à-dire qu'ils sont aussi satisfaits de vous-même. Or, l'image que vous avez de vous-même en septembre, c'est pas ça. Alors, je ne sais pas pourquoi, peut-être que vous avez un souci, une petite lourdeur intérieure, alors qui est peut-être due, je ne sais pas moi, à des frustrations, à des fréquentations plus ou moins pas terribles que vous auriez eues l'année dernière, par exemple, je ne sais pas. En tout cas, qui traînent un peu et qui vous plombent. Et du coup, vous avez l'impression de ne pas avancer, ce qui est une erreur. Ce n'est pas que vous n'avancez pas, c'est simplement une impression de lourdeur, ça ne va pas très fort. Alors, par contre, les autres vous seront d'un grand secours, comme je viens de vous l'expliquer tout à l'heure, et vous avez forcément des amis sur qui vous pouvez compter. Ici, on a dans la maison 6, la maison de la santé, mais aussi de la santé morale, je veux dire, c'est pas seulement la santé physique, aussi une lourdeur, vous voyez, qu'on retrouve tout à fait dans ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire une impression que ça va pas vite, qu'il faut avancer doucement, qu'on n'a jamais des résultats tout de suite. Mais non, on n'a jamais des résultats tout de suite. Ça peut arriver, mais pour vous, en mois de septembre, ça sera un petit peu long. Donc, voyez, voilà, sachez l'appréhender, ça. Il n'y a rien de grave. D'accord? Cette maison-ci, c'est aussi l'organisation. Donc, attention à votre dos. Soyez prudent si vous, je ne sais pas, vous montez un escalier ou si vous faites des travaux. Là, il y aura quelque chose qui a à voir avec le labeur un peu. Mais on sait que le dos n'est pas souvent protégé avec cette carte, donc il faut y veiller. Un homme ou une femme averti en vaut deux, donc vous savez que vous devez faire attention à votre dos. Mettez une ceinture si vous faites des travaux pour votre dos pour ne pas vous fatiguer. On a la carte de l'inconscient ici, la maison 12, où on retrouve l'amoureux. Alors ça nous parle un petit peu de secrets, de choses qui ne sont pas même pas sues par vous, mais qui sont peut-être, je ne sais pas, comme si quelqu'un pensait à vous en fait en secret. C'est ça que je vois, je ressens. Il y a quelque chose qui a plu à quelqu'un, je ne sais pas de qui il s'agit bien sûr,
Et pour l'instant, c'est pas révélé. Et ça sera peut-être révélé au mois d'octobre. Mais en tout cas, pour septembre, c'est un petit peu... vous savez, vous, peut-être de quoi il s'agit, hein, vous devez sentir. Mais c'est ça qu'on voit. On voit que c'est dans la maison 12, la maison des choses un petit peu cachées, la maison de l'inconscient. Il y a aussi un esprit agité qui fait peut-être que vous... Ça tourne en boucle, quoi. Hein. Donc méfiez-vous de ça. En même temps, on peut pas tellement changer ça, hein, bien sûr. Hein. C'est à vous simplement d'avoir conscience que vous devez reposer votre esprit. Alors, on va regarder la maison 3, qui est la maison justement de l'esprit, et on trouve la roue qui, elle, justement, va donner un petit peu plus de mouvement au mental aussi. Alors, c'est pas tant être agité, c'est plus se poser des questions. Vous voyez, c'est plus ça. C'est à vous aussi, voilà, que ce ne soit pas trop. Hein. Est-ce que vous avez besoin peut-être de consulter pour... Ça a à voir un peu avec la confiance en vous, moi je pense aussi. Hein. C'est sûrement lié à ça. En tout cas, on va regarder comment les personnes autour de vous vous ressentent. Alors, vous voyez, bien curieusement, les personnes autour de vous vous ressentent comme des êtres en qui on peut avoir une grande confiance. Donc, vous ne devriez pas du tout douter de vous parce que les personnes ne doutent pas de vous. Hein. On a l'impression que la confiance revient, que ce soit vous envers eux ou eux envers vous. On a l'impression que les personnes autour de vous savent que vous avez des valeurs, savent que vous avez quelque part une stabilité intérieure. Peut-être que vous ne leur avez pas montré ça non plus. Hein. Donc voilà, vous pouvez aussi prendre conscience que la confiance entre vous et les autres est très importante pour vous. Hein. Qu'est-ce qu'on a dans la place de l'amour, la maison 5? Alors c'est l'amour pour les autres aussi, mais c'est l'amour pour soi. Toujours l'amour, c'est l'amour. Hein. On a la tempérance qui nous parle d'équilibre, qui nous dit que finalement, on commence un peu à comprendre voilà, des choses vis-à-vis de nous-mêmes. C'est un peu, je trouve que c'est assez introspectif hein, votre jeu pour vous, amis taureaux, au mois de septembre. On a l'impression qu'il y a de la patience peut-être aussi un peu, et de la tolérance avec les autres. Je ne sais pas, vous avez sûrement changé avec des choses. Vous étiez peut-être trop exigeant. Et là, on a l'impression que vous n'aimez pas les personnes de la même façon. Vous avez moins d'exigence envers elles. On va vous ressentir beaucoup plus doux, je pense. Vous allez voir, bien sûr, cela. On a regardé la 5, mais on n'a pas regardé la 11. Et la 11, c'est les projets. Alors, les projets, on a une arcane sans nom. Alors, l'arcane sans nom, elle fait toujours un petit peu peur, mais je vais vous rassurer, c'est pas du tout de la mort qu'il s'agit, hein, d'autant que on peut hein, tout à fait, parmi vos amis, vous pouvez tout à fait avoir des nouvelles de quelqu'un qui est un peu malade ou des choses de ce genre, mais c'est pas vraiment toujours le cas. Il y a quelquefois, pour cette arcane-là, elle représente souvent des changements clairs et nets, des changements cruciaux dans l'existence parce que on a besoin de tourner des pages. Alors, on va aller, voyez, défaire les racines de choses qui ne servent plus à rien, on fait de la place. Il y a du ménage à faire parmi vos amis, ça peut être ça aussi. Est-ce que vous avez vécu des trahisons avec des amis? Je ne sais pas, peut-être que c'est ça. En tout cas, pour septembre, on voit que vous préférez avoir 10 amis sûrs que 40 un peu moins sûrs, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, pour les amis, nous allons regarder le foyer, les choses du foyer. Là, on a la carte de l'empereur qui nous signifie qu'il y a beaucoup plus de rigueur dans votre foyer, beaucoup plus de calme, de tranquillité. C'est une carte de stabilité hein, aussi, de sécurité aussi. Dans votre foyer, il y a des personnes qui vous, vraiment, hein, qui ont besoin de votre côté, comment dire, rationnel un peu, qui vous ont peut-être critiqué par rapport à ça, puis qui maintenant reviennent vers vous parce qu'elles aiment chez vous ce côté rationnel. Est-ce que vous voyez de ce que je veux dire? Bien sûr, vous pourrez me faire vos commentaires en bas, en bas de la vidéo, parce que
C'est toujours intéressant de voir comment ça vous parle, hein. Et bien sûr, ces tirages ne peuvent pas forcément parler à tout le monde. Vous savez que vous regardez cette vidéo ici et maintenant, parce que vous avez été connecté à cette vidéo ici et maintenant, parce qu'il y a une raison à ça, hein. Alors elle peut vous parler bien sûr pas mal, et puis peut-être qu'elle vous parlera un peu moins, on ne sait pas. Donc ça c'est très mystérieux, hein. Ça ne nous appartient même pas d'ailleurs. Donc sachez aussi que bien sûr que YouTube, il y a beaucoup de monde et qu'on a bien le droit de se promener un peu à travers un peu toutes ces énergies et toutes ces intuitions des uns et des autres, hein. C'est ça qui fait justement l'alchimie de la connaissance, c'est-à-dire que ce que vous allez grappiller ici, vous allez pouvoir grappiller d'autres choses ailleurs, et du coup, ça va vous donner une petite marmite comme ça de saveurs qui vont définir votre mois de septembre aussi, hein. Et si vous regardez le tarot, enfin ce tirage en tout cas pour vous à mi-taureau plusieurs fois, au moins 2 fois, vous verrez que la deuxième fois, vous n'aurez pas tout à fait vu les choses comme la première fois que vous l'avez vu, ok? Là, on est sur le domaine de l'argent, le domaine de la matière, hein, avec la maison 2 et donc la carte du jugement qui est sortie sur votre maison 2. On a l'impression quand même que il y a des changements, je pense, dans le domaine financier. Est-ce que c'est vous qui devenez exigeant et qui voulez gagner plus? Est-ce que vous avez une offre pour pouvoir gagner plus? Est-ce que vous avez envie que ça change aussi justement je sais pas, il y a une promotion, quelque chose qui va vous tomber dessus, je pense peut-être, hein. On va regarder ce que dit la maison 8, puisqu'elle est juste en face et qu'elle va avoir un écho ou pas. En effet, on trouve le monde. Qu'est-ce que c'est que le monde? Eh bien, le monde, c'est l'ouverture aux autres. Ça veut aussi dire peut-être qu'il peut y avoir dans votre job des personnes qui vont vous offrir une place, ou en tout cas une promotion qui viendrait peut-être de l'étranger, hein, c'est possible, hein, ou alors de l'argent qui vient de l'étranger, enfin vous voyez quelque chose comme ça. À vous de voir si ça vous évoque quelque chose dans votre travail. Bien sûr, quand on dit l'argent, c'est pas forcément dû au travail, hein. C'est vraiment quelque chose qui vous tombe dessus, et dans la maison 8, c'est une très bonne chose, puisque la maison 8, ça signifie souvent quelque chose qui a à voir avec l'argent qu'on dépense et non pas qu'on gagne. Le fait que le monde soit là, la carte du monde, c'est que peut-être ça vous portera chance, au contraire, hein. On a découvert la carte du pape ici. La carte du pape qui va nous donner un mental un petit peu agité, c'est vrai, mais avec une réflexion profonde de ce qui se passe dans votre vie. Moi, j'ai l'impression vraiment que c'est un jeu d'introspection, hein, pour vous aujourd'hui, et qu'il y a une connaissance qui est liée à vous-même, à vous connaître vous-même, une autoconnaissance en quelque sorte. Vous avez fait un peu le tour, vous aimez les gens différemment, etc. Vous avez de la confiance aussi à vivre avec les autres, et surtout, vous voyez des belles choses, des beaux projets, mais attention, pas avec tout le monde. Regardez ici, on vous dit encore, les amis, il y a des choses qui doivent changer. Est-ce que vous n'avez pas été trop généreux avec les gens? Je ne sais pas, hein. Dans le domaine de vos amis, vous avez dû certainement, vous avez des choses à changer en tout cas. Voilà, mes amis taureaux, je ne sais pas si j'ai répondu un petit peu à vos attentes. En tout cas, je reste à votre disposition. Vous pouvez bien sûr toujours aller faire un petit like en dessous de la vidéo et partager ces petits tirages. Par exemple, si vous avez un ami taureau, vous-même, parmi vos amis sur Facebook, vous pouvez lui faire tout à fait ce cadeau, hein, pour le mois de septembre, dès le début du mois, pour lui dire voilà ce qui peut t'attendre pour septembre. Et puis c'est intéressant après de confronter un petit peu les personnes qui sont reliées par des choses qui se ressemblent un peu, hein. C'est toujours très intéressant. Les énergies sont faites pour circuler et pour être partagées. Alors, je vous remercie beaucoup de votre écoute, et puis je vous souhaite une très très belle rentrée au mois de septembre, un très joli mois de septembre et une très belle santé. Prenez soin de vous, toujours dans ce qu'on a dit, attention à votre dos et puis à votre morale, hein. Vous êtes quelqu'un de très... qui a beaucoup de valeur, il y a quelqu'un qui a beaucoup de valeur, mais croyez beaucoup plus en vous que cela. Voilà, mes taureaux, je vous souhaite une très très belle fin de saison et puis une belle rentrée. À très vite.